Et salut à tous, ici Hélène Juan de Mendoza. Je suis opératrice externe en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Je suis également vulgarisatrice de la méthode et plus généralement j'essaye de faire des ponts entre plusieurs disciplines et notamment la physique quantique qui jette beaucoup de lumière sur ce qui se passe en session et qui permet de mieux comprendre justement cette méthode HRE. Alors, au menu du jour, nous allons parler de la partie subliminale. Qu'est-ce que la partie subliminale? Pourquoi est-ce qu'on parle de partie subliminale et non pas de conscience ou d'âme? Également, nous allons parler des êtres de lumière propres et impropres. Parce qu'il y a une différence, mais c'est simplement du point de vue duquel on observe. Ensuite, on va parler des désincarnés, des morts, des fantômes, des défunts, appelez-les comme vous voulez. Dans la méthode, on appelle ça des désincarnés. Qu'est-ce que c'est réellement, en fait? Ensuite, on va parler des interférences. Alors, je ne vais pas vous faire le bestiaire des interférences qui existent. De toute façon, nous sommes des interférences pour d'autres formes de vie. Hein, vous vous en doutez bien, ça dépend juste du point de vue duquel on regarde. Ensuite, nous allons parler des lignes de temps, du temps en général. Et c'est là que la physique quantique va nous être très utile. Et ensuite, nous parlerons en dernier lieu de la volonté. Parce que je dis toujours, vous êtes le pouvoir, la volonté c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Et qu'est-ce que c'est, en fait, la volonté? Prenez une petite boisson. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'avoir donné beaucoup de visibilité à cette première vidéo. Vous avez été 3400 à la visionner, ce que je trouve exceptionnel vu le nombre d'abonnés sur la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voudrais en fait donner des informations joyeuses et libératrices. Alors, la partie subliminale, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions très pertinentes un peu partout, dans les commentaires de n'importe quelle vidéo. Et il y a Estelle, je crois, qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on dit partie subliminale et non pas âme? Ou alors est-ce qu'une partie subliminale, c'est une âme? Et moi, je lui ai répondu par écrit et je trouve intéressant de vous faire une réponse plus élargie en vidéo pour que plus de personnes aient accès à cette information. Donc, je lui disais que, en fait, on n'appelle pas ça âme dans la méthode Calogero Grifasi parce que âme, c'est un terme religieux. On n'appelle pas ça non plus conscience parce que conscience, c'est plutôt le terme scientifique. Et finalement, c'est un peu suremployé ces termes-là, donc pour se démarquer, on utilise le terme de partie subliminale. Alors ce n'est pas que pour se démarquer, parce qu'en fait, c'est très lié à ce qu'on observe au niveau ésotérique. C'est-à-dire quand on fait une HRE en fait, et que on va demander à la télépathe de se connecter à la partie subliminale du client, à mon 1, tu te connecteras à une partie subliminale volontaire pour observer sa situation différemment. 3, 2 et 1. On constate que la partie subliminale, elle n'a pas forcément l'apparence ou les informations que la partie physique, c'est-à-dire vous. Bon, déjà, premier point, ça veut dire que alors qu'on s'est connecté à vous, à un autre niveau, vous n'êtes pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelque chose d'autre, d'autres informations, d'autres fréquences. Évidemment, tout ça, ça dépend du point de vue duquel on regarde. Hein. Quand je dis vous n'êtes pas vous, c'est vous, mais qu'est-ce que vous? Vous voyez? Bon, alors, il y a plusieurs interprétations. Mais ce que la méthode Calogero Grifasi suggère, c'est que à partir du moment où on se connecte à ce qu'on appelle la partie subliminale, en fait, ce sont des informations qui sont dans votre espace, qui vous appartiennent, même si vous n'en avez pas conscience. C'est pour ça qu'on dit subliminal, parce qu'on n'en a pas conscience en fait. Il y a très peu de personnes qui ont conscience de ce qu'elles vivent vraiment au plus profond.
c'est à ce point-là que nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Entre guillemets déconnectés, parce que ça dépend du point de vue duquel on regarde en même temps. Hein. Donc c'est simplement une croyance de se sentir déconnecté, etc. D'ailleurs, quand on accompagne, j'allais dire traite, mais c'est pas du médical, mais quand on accompagne la partie subliminale à se souvenir, à redevenir, à modifier sa création de telle sorte à ce que ça lui soit bénéfique, alors là, on se rend compte que elle prend de plus en plus la forme et les informations qui la concernent, qui concernent la vie actuelle de laquelle on est en train de lui parler. Ça ne veut pas dire que si demain nous nous reconnectons à la partie subliminale du même client, nous verrons la même partie subliminale que nous avons quittée hier. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes des multiples de nous-mêmes, dans toutes les dimensions, et que, par conséquent, il faut redéfinir ce que c'est nous-mêmes en fait. Parce que moi, je suis une humaine, Hélène, Juan Mendoza, et je décide et je définis voilà, ce que je fais de ma vie, et puis j'ai des informations qui me sont arrivées de mes parents, voilà, j'ai des héritages, etc. Est-ce que ça, c'est moi ? Donc il y a peut-être des ponts à faire avec la philosophie, la spiritualité, ce que vous voulez, mais en tout cas, ce que la méthode dit, c'est que quand on se connecte à la partie subliminale, ça n'est qu'une partie. Ça n'est pas... C'est vous au complet, mais dans une partie. Voyez le truc ? Ce qui veut dire que vous, qui me regardez, qui avez conscience de regarder cette vidéo, qui avez conscience d'être un humain dans la peau d'un homme, d'une femme, de quelque chose d'autre, eh bien, la définition que vous donnez de vous-même, elle peut être assez malmenée. Vous êtes vous-même et différemment dans d'autres expériences, avec d'autres informations. Ça reste vous, mais différemment. Donc une partie subliminale, c'est vous, mais différemment. Ce qui veut dire que l'on peut tomber sur des parties subliminales. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Je ne peux pas vous dire ah, vous êtes comme ça en tant que partie physique, donc votre partie subliminale, elle a forcément cette interférence-là, ou ce genre de truc. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité. C'est pour ça que pratiquer l'HRE, c'est se plonger dans l'imprévisible. Alors évidemment, la méthode, elle a le fil rouge, elle a les principes même, notamment la compréhension de ce que je viens de vous expliquer là, ce qui fait que des opérateurs en HRE n'auront aucun mal, entre guillemets, à tomber sur des parties subliminales involutives, par exemple. Même si le client qui demande l'HRE, il est dans une forme de succès, dans une forme de... Eh ben, elles n'auront aucun mal à se dire, bon ben voilà, la partie subliminale sur laquelle on tombe là, aujourd'hui, qui est à même de traiter le problème, qui est à même d'être une partie de la réponse de la problématique que traverse le client, c'est une interférence, c'est une entité, c'est quelque chose que nous, on peut considérer comme involutif ou ce genre de choses. À l'inverse, tout à fait le contraire autre part ailleurs. Donc ça nous permet déjà, même si quand on plonge en HRE dans la partie subliminale, quand on se connecte à une partie subliminale d'un client, cette compréhension nous permet de rester neutre. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de la neutralité avec Séverine aussi, en tant que télépathe, qui parlait beaucoup de l'importance de la neutralité. Donc une partie subliminale, c'est tout ça, c'est vous à un niveau différent. Ce qui m'amène à la conclusion de cette question, de cette réponse, c'est qu'en fait, il ne sert à rien de faire plusieurs HRE. Une HRE n'est pas une séance énergétique
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose, à faire tous les 3 mois, pour vous redonner un coup de boost ou pour, voilà. Parce qu'en fait, tous les 3 mois, nous pouvons tomber sur des parties subliminales qui sont dans la merde, hein. C'est vous, mais à un autre niveau, quoi. Donc le grand principe de la méthode, c'est de dire que chaque partie subliminale est responsable d'elle-même. Et le twist, si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est que vous êtes une partie subliminale à part entière. Les informations que vous avez de manière consciente, la vie que vous menez, ça fait de vous une partie subliminale, même si on l'appelle partie physique, parce que nous, avec nos sens, on capte du physique, nos croyances, c'est du physique, voilà. Donc on va faire la différence entre partie physique et partie subliminale, mais en fait, vous êtes une partie subliminale, je suis une partie subliminale. Ce que ça veut dire, du coup, c'est que vous êtes responsable de votre création, à votre niveau. Alors, ce qui m'amène à vous dire que c'est pour ça qu'on dit qu'une séance HRE est suffisante, dans la méthode en tout cas, parce que, ah oui, juste un truc, une séance d'hypnose régressive ésotérique, c'est toujours avec la méthode de Calogero Grifasi. Si vous rencontrez des gens qui vous disent faire de l'hypnose régressive ésotérique à leur sauce, sans mentionner Calogero Grifasi ou sans se dire qu'ils ont été formés à la méthode, etc., ça n'est pas de l'hypnose régressive ésotérique. Ça n'en est pas. Voilà, on dit juste. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'espace subliminal? Ce fameux, quand on dit élargis ta perception dans son espace, quand on dit sens la fréquence qui émane de son espace, de son environnement, de sa création, etc. En fait, l'espace subliminal du client, c'est la partie subliminale. Parce que on considère que comme on sait qu'on a un corps et que ici on voit autour de nous, à l'extérieur de nous, on voit des chaises, des tables, des meubles, d'autres personnes se balader, etc. On considère que notre espace, c'est notre corps et nos pensées, etc. Alors qu'en fait, c'est incomplet, puisque chaque chose que l'on observe, chaque information qui nous arrive, devient, en fait, devient notre espace. C'est-à-dire qu'on se l'approprie en fait par notre observation, simplement parce que nous allons pouvoir lui donner un nom, nous allons pouvoir juger, nous allons pouvoir l'utiliser, nous allons pouvoir manipuler, nous allons pouvoir... C'est notre espace. Donc, du coup, ça veut dire que dans votre espace, vous êtes souverain, vous êtes maître, vous avez la volonté suprême en fait. C'est vous ou Dieu dans votre espace, vous voyez? Ce qui fait que si c'est vous Dieu dans votre espace, alors il y a des dieux partout qui se promènent autour de vous. En ne parlant que des humains, on est d'accord? Mais il y a des dieux partout, autour de vous, et même sur ceux que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens. Quand on prend un microscope, il y a des microbes, des bactéries, des cellules, des atomes, des quarks, etc. Tout ça vibre, tout ça projette quelque chose, des fréquences. Et tout ça, c'est un dieu dans son espace. Et nous sommes des dieux qui jouons à un jeu. Voilà, tout simplement en fait. Qu'est-ce qu'un être de lumière propre et qu'est-ce qu'un être de lumière impropre? Alors, un être de lumière propre. Bon, d'abord, je dois vous dire, tout ça, c'est qu'un jugement. Ça veut dire que moi, je suis là, je suis humaine et puis j'ai des valeurs. Et donc, ce que je vais observer, par exemple, une entité qui fait du mal à quelqu'un, qui selon moi fait du mal à quelqu'un, etc., je vais me dire, bah ça, c'est soit diabolique, soit machin. Mais dans la méthode Calogero Grifasi, on n'utilise pas ces termes-là. On utilise les termes de lumière propre et impropre. Parce que, qu'est-ce que c'est la lumière déjà? Donc, la lumière, c'est une fréquence bourrée d'informations
qui va très vite, qui, euh, qui, qui donne en fait avec laquelle nous pouvons faire de l'énergie. Et avec laquelle nous faisons de l'énergie dans tous les cas. Jeter de la lumière sur une zone d'ombre, par exemple, c'est faire la lumière, c'est apporter des informations pour comprendre cette ombre. Donc déjà, quand on parle d'être de lumière, il faut comprendre que nous sommes des êtres de lumière. Déjà, nous sommes des êtres de lumière. Nous ne nous voyons pas comme ça à cause de nos croyances, à cause de notre vécu, de nos observations, mais nous sommes des êtres de lumière, c'est-à-dire que si moi je vais courir, je cours et qu'au bout d'un moment j'atteins la vitesse de la lumière, je deviens lumière, puisque je suis une onde lumineuse au ralenti, qui ralentit, et ça donne cette, entre guillemets, densité que l'on voit, que l'on perçoit avec nos sens, avec ses fréquences. Du coup, à un autre point de vue, je suis une lumière et vous êtes la lumière aussi, votre propre lumière. Ensuite, lumière propre, ça veut dire que on en est conscient et que au lieu d'attendre que d'autres êtres de lumière veulent bien nous prêter leur lumière, entre guillemets leur pouvoir créateur, c'est-à-dire leur volonté, leur conscience de qui ils sont finalement. Au lieu d'attendre ça, eh bien, je crée moi-même les opportunités, les situations, les sentiments, les émotions, les fréquences qui vont me permettre d'arriver à mes objectifs. Ça, c'est un être de lumière propre. Un être de lumière impropre est un être de lumière qui a oublié, qui fait l'expérience de ne pas en être un en fait, mais ça reste un être de lumière, on est d'accord, vous voyez. Donc ça sert à rien de dire qu'il y a des entités diaboliques ou involutives et d'autres évolutives. Parce que de toute façon, la notion même d'évolution, elle est mise à mal dans la méthode de Calogero-Grifasi, puisque tout dépend du point de vue où on regarde et que le temps n'existe pas. Donc il n'y a pas d'évolution linéaire comme on pourrait le penser, vous voyez, on part du stade de bébé et puis on arrive à l'âge adulte. Ça n'a aucune prise dans la méthode. Donc les êtres de lumière impropres, ce sont ceux qui font l'expérience d'attendre et de parasiter ceux qu'ils considèrent comme ayant du pouvoir créateur, au contraire d'eux-mêmes. Et donc ils vont créer des stratégies pour faire croire à l'être de lumière qu'ils sont en train de parasiter, petit à petit, que on a besoin d'eux. Par exemple, ça c'est une des stratégies. Il y en a d'autres. Ils peuvent faire peur aussi, parce que la peur est une basse fréquence, elle fait baisser les fréquences, et donc nous, êtres de lumière qui avons peur, qui répondons à ça en termes émotionnels et qui la faisons vivre, en fait on crée des brèches pour qu'ils puissent venir, parce qu'en fait eux ils vibrent la peur par exemple, et nous on a peur, donc hop, pouf, et ils viennent nous manger. Il n'y a pas de volonté réelle chez ces êtres de faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vraiment faire du mal en fait, c'est simplement se nourrir. Comme nous on se nourrit, peu importe comment on le voit, même si on est végétarien, végétalien, ou qu'on va aller manger du poulet, de la viande, des poissons, c'est exactement pareil en fait au vu de la méthode, puisque chaque particule, chaque atome est une conscience. Et tout est fait d'atomes, donc qu'on mange une salade ou un poulet, c'est kiff bourricot. Après, la différence qu'il peut y avoir, c'est vous, c'est votre perception, vos valeurs. Et comment est-ce que vous souhaitez vivre et expérimenter le jeu dans lequel vous êtes. Et je veux dire par là qu'il n'y a pas de mal absolu ou de bien absolu. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et ensuite, nous avons une petite troisième catégorie que nous appelons les êtres de lumière propres,
donc qui ont conscience d'être, voilà, d'avoir du pouvoir, voilà, et qui l'utilisent pour dominer les autres. On appelle ça les êtres de lumière contrôlants. Alors, ces êtres-là ne sont absolument pas différents d'une entité quelconque. Il n'y a vraiment aucune différence. Qu'on l'appelle archonte ou qu'on l'appelle être de lumière contrôlant, je veux dire, c'est vraiment la même chose. S'il est dans votre espace, un petit coup de volonté et il jarte, comme tout le reste, en fait. Vous voyez? Alors moi, j'ai fait l'erreur au début de ma formation. Quand j'entendais le mot, vous voyez, j'étais impressionnée, quoi. Et donc, quand je tombais sur ce genre d'entité dans mes entraînements, tout de suite, je perdais mes moyens parce que j'étais impressionnée par ça. Et ben, il va l'utiliser contre vous, quoi. Vous voyez? Donc, tout l'art de l'opérateur en HRE et du télépathe aussi, c'est cette fameuse neutralité. Et c'est du coup ce que Nathalie Knepper, elle dit ça, elle dit sortir des croyances pour aller vers la connaissance. Parce que les croyances, en fait, elles vous bourrent de peur. C'est de la peur. Et si vous avez peur, alors on peut l'utiliser contre vous. Et c'est tout le système dans lequel on est finalement. Tout le jeu dans lequel on est. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, les désincarnés. Qu'est-ce qu'un désincarné pour la méthode Calogero-Grifasi? Alors, un désincarné, si vous avez compris tout mon truc sur la partie subliminale, c'est une partie subliminale qui a perdu momentanément la conscience qu'elle avait fini son expérience de partie physique, quoi. En fait, elle est restée dans un état fréquentiel dans lequel elle tourne en boucle. Un désincarné, je vous le dis, si vous avez un désincarné dans votre famille, enfin bon, tout le monde a des gens qui sont morts dans leur famille, mais voilà. Si vous pensez que votre grand-mère est votre guide depuis qu'elle est morte, il y a un petit problème parce qu'un désincarné ne peut pas guider. Un désincarné est totalement perdu lui-même. Donc si vous demandez à un désincarné de vous guider, il va vous perdre. Et puis surtout, il va vous coller ses fréquences de merde. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir des entités qui se font passer pour des désincarnés. Dans ce cas-là, oui, c'est celui qui me guide, celui que je vois en rêve, celui qui me dit des réponses super sages, et puis qui me dit d'aller là, d'acheter ci, de faire ça, que ma mission c'est ça, etc. Voilà, ça c'est de la merde aussi. Je vous le dis aussi, c'est de la merde. Bon, en même temps, je pense que si vous me suivez, c'est pour mon langage un peu cru, n'est-ce pas? Bon, j'espère que je ne heurte pas grand monde d'entre vous, parce que mon but n'est pas de critiquer, simplement de jeter, de faire la lumière sur des zones d'ombre. Et si vous pensez réellement que ce qui vous guide, c'est votre mère, votre père, votre sœur, votre fils décédé, et que vous n'êtes pas prêt à recevoir une autre réalité, alors soyez heureux. Soyez heureux dans ce que vous faites. Voilà, simplement. Je pense qu'on se culpabilise beaucoup aussi quand on connaît la méthode, et ça a été mon cas. On se culpabilise de ne pas être assez haut dans les fréquences, ou d'avoir des moments de mou, ou d'être stressé, ou soudain de ne plus avoir confiance. C'est ce que je traverse en ce moment. Et c'est bien, c'est humain en fait. Et je sais que tout ça, ça m'appartient. C'est dans mon espace, je l'observe, donc c'est dans mon espace. Si je ne l'observais pas, si je n'en avais pas conscience, alors ça pourrait être une porte d'entrée. Mais vous voyez, depuis quelques jours, moi je
j'expérimente ces fréquences-là, qui sont, on pourrait dire, des fréquences basses, comme le manque de confiance, mais qui, voilà, n'engendrent rien au niveau subliminal ou avec n'importe quel type d'entité. Enfin, j'en ai rien à faire parce que c'est moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous culpabilisez pas d'avoir des moments de creux, euh, parce que c'est la vie, tout simplement. La vie, elle est faite c'est une vague, c'est une onde. Et vous, vous surfez dessus. Vous êtes l'onde. Alors, voilà pour les désincarnés. Et du coup, j'ai un peu survolé le thème des interférences. Donc les interférences, il y en a de tout type. Ce ne sont pas forcément des entités qui ont pour objectif de greffer en vous des implants pour prélever des trucs sur votre partie physique. Gna, gna, gna. Ça peut être très très débile, hein. Une interférence peut être, par exemple, vous êtes bien là, vous êtes dans le bien-être et tout, et puis là, je sais pas, il y a le Wi-Fi qui vous gêne. Le Wi-Fi, c'est une onde électromagnétique, donc ça peut vous gêner, voilà, ça traverse votre corps. Bon, votre corps, il aime pas trop, voilà, et donc, je veux dire, c'est pas forcément, vous voyez, un être doté d'une mission diabolique, quoi. Une interférence, ça peut être aussi vous-même qui, par envie de bien faire, donner des conseils à vos enfants, par exemple, mais qui sont eux reçus comme ah non, oh, pas encore. Voilà, ça c'est une interférence pour vos enfants, par exemple. Donc vous pouvez être une interférence chaque jour de plein de petits trucs comme ça, quoi. Après, bon, faut pas trop s'en formaliser parce que du coup, nous vivons dans un monde d'ondes. Nous sommes une onde. Et donc, parfois, il y a des ondes qui se synchronisent parfaitement aux nôtres. Et parfois, il y en a qui sont... Voilà, ça dissonne un petit peu. Et parfois, souvent, elles passent au-dessus, en dessous. Enfin, on n'a même pas conscience parce qu'on n'est pas branché sur la même fréquence. Donc, voilà, c'est le moteur de jeu dans lequel on est. Et puis, dans tout ça, il s'agit de s'observer soi et de comprendre qu'au lieu de réagir avec ce que l'on essaye de nous faire réagir, c'est-à-dire souvent on est très émotif, très intempestif, eh bien il s'agit de choisir et non pas de réagir, de choisir. Et pour ça, il faut s'observer, c'est tout. Comprendre nos différences, comprendre ce qui nous rassemble, comprendre notre fonctionnement intérieur, parce que c'est ça qui va déterminer ensuite les choix que vous aurez dans votre vie. Les lignes de temps, gros sujet. Et là, je vais invoquer la physique quantique parce que, vous voyez, alors ça, c'est une expérience super connue. Vous prenez un électron, vous le divisez, donc c'est un même état, c'est le même électron à plusieurs kilomètres de distance, et puis vous y ajoutez quelque chose sur l'un, et tout de suite le deuxième réagit à la nanoseconde près, comme si ils étaient toujours intriqués. En fait, les lignes de temps, c'est ça. C'est que tout se passe. J'ai même pas envie de dire au même moment, puisque le temps n'existe pas. Mais bon, je vais utiliser ce terme-là, puisque vous allez le comprendre du coup. Tout se passe au même moment. Votre vie
là, à l'instant T. C'est aussi vous et votre vie à l'instant où vous venez de naître, à l'instant où vous mourrez. Tous ces instants, ces moments se passent au même. Même. Le temps, c'est un programme. C'est le programme du moteur de jeu dans lequel on est. C'est bien aussi le temps. Ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses dans ce jeu-là. Donc moi, je ne suis pas contre, entre guillemets, le temps. Simplement, comprendre la nature du temps fait que on est un bon opérateur HRE, on est un bon télépathe HRE, et puis on est un bon téléspectateur HRE aussi. Parce que du coup, on comprend que quand on se connecte à une partie subliminale, ce n'est pas une partie subliminale comme, par exemple, oui, la partie subliminale à laquelle on se connecte, elle habite en l'an 5000 sur la Terre, gna gna gna. Mais en fait, le fait que vous métabolisiez des informations de cette partie subliminale qui est censée être très loin dans le temps de vous, ça remet quand même en question beaucoup de choses sur le temps. Je prends cet exemple parce que moi j'ai eu le cas personnel, je veux dire, où je souhaitais comprendre mon programme de manger, me remplir, et voilà, c'était émotionnel et je voulais me remplir, je voulais pas manquer et tout. Attention, ce qui va suivre n'est que mon histoire, d'accord? Si vous avez des problèmes de troubles alimentaires compulsifs, ce que je vais vous dire n'est pas forcément la solution à ce problème. Ok? Alors, et donc, avec une télépathe, paf, on se connecte à une partie de mon estomac, quoi. D'où vient ce programme? Et puis, on est tombé sur une partie subliminale, voilà, une personne qui s'appelle Geneviève, en l'an 5000. Alors, elle nous décrit un monde comme dans Le Cinquième Élément, qui est un de mes films préférés. Quand j'étais petite, c'était un de mes films préférés, quoi. Lilou Dallas Multipass, c'est moi. J'ai adoré ce film. Et ce qui m'a toujours choquée dans le film, c'est cette scène où, vous voyez, elle vient de s'enfuir en fait du complexe scientifique, militaro-scientifique Voilà, et puis elle est tombée dans le taxi, et puis là, elle se retrouve chez le prêtre. Et alors, elle se fait au micro-ondes un tout petit sachet comme ça qu'elle met sur une assiette au micro-ondes, paf, 2 minutes, et puis pouf, après elle l'ouvre, et c'est un poulet super aromatisé et tout. Ça m'a toujours marqué, je sais pas pourquoi. Et ben j'ai compris, pendant cet entraînement-là, j'ai compris pourquoi est-ce que ça m'avait autant marqué, parce qu'on est tombé sur moi différemment, qui expérimentait une société hyper artificielle en fait, pratiquement sans plus de terre, de terreau quoi. Et elle était en manque de fruits frais, gorgés d'eau, d'hydratation naturelle, parce que tout était artificiel là-bas, et tout ce qu'elle mangeait c'était du déshydraté sous vide, et voilà. Et donc elle était en manque réel de ce genre de fruits et légumes gorgés d'eau, vous voyez, les trucs naturels quoi, qu'on a encore la chance d'avoir. Et donc je lui ai dit que son manque, c'est moi qui le métabolisais en fait en 2024, et sûrement d'autres parties subliminales, hein. C'est juste que moi j'ai conscience de moi, donc je parle de moi. Et alors elle a dit: «Je suis désolée, c'était pas mon intention», etc. J'en ai pleuré parce que je comprenais, enfin. Enfin, il y avait plein de trucs qui se mettaient en place, et j'en ai pleuré. Je lui ai dit: «Tu sais quoi? C'est pas grave, parce que nous on est des badass et on va comprendre. On va comprendre tout ça et comprendre qu'en fait, on peut tout faire». Et alors elle a repris du poil de la bête. Elle a dit: «Tu sais quoi? T'as raison». Paf! Tout d'un coup, là, dans mon estomac, là, au creux, j'ai senti un truc qui s'est... Vous voyez, un programme se défaire, réellement. Et elle m'a dit: «Tu sais quoi? Je vais créer
un jardin derrière l'immeuble. Elle était vraiment engoncée dans un tout petit appart, avec 2 immeubles rapprochés comme ça, mais il y avait une bande là. Elle a dit: «Je vais créer de la terre, je vais créer des arbres et tout ça». Ça veut pas dire qu'au niveau physique, instantanément, il y a eu de la terre et des arbres. Ça veut dire qu'elle a changé sa création au niveau subliminal, qu'elle a compris des choses et qu'elle a réorienté l'énergie qu'elle utilisait jusque-là pour le manque, la frustration, etc. Elle l'a réorientée et donc elle s'est libérée quoi, en fait. Voilà. Et ensuite, par la suite, j'ai compris beaucoup de choses et notamment ça a remis en perspective. Là, je vous parle d'un point de vue personnel, je ne parle pas du point de vue de la méthode. La méthode, elle considère qu'une séance HRE suffit, mais d'un point de vue personnel, je considère que, en fait, c'est un peu hypocrite de... Comment dire? C'est-à-dire que moi, parce que je me suis fait former, j'ai eu droit à plein d'entraînements avec des télépathes. Et ce qu'on allait voir, les sujets d'entraînement, etc., c'était des sujets généraux, mais ça pouvait être aussi des sujets très personnels. Donc, par rapport à cette pratique, je suis allée explorer, moi, des sujets très personnels qui me tenaient à cœur alors que j'avais déjà fait une séance HRE. Et ça m'a donné énormément d'informations sur ma vie et les choix que j'avais faits et tout ça. Et jusque-là, je disais qu'une séance suffisait. Et puis, ensuite, je vois des gens qui font des séances de contrôle. Je vois des personnes qui ressentent le besoin réel d'en faire une deuxième, même après 2 ans. Ce genre de choses, même si elles ont fait d'autres techniques, d'autres pratiques. Et du coup, je vous avoue que, de manière personnelle, maintenant, je trouve ce discours un peu hypocrite. Alors, à remettre en perspective, ce n'est pas vraiment de l'hypocrisie dans le sens où, en fait, comme chaque partie subliminale est responsable d'elle-même, c'est à vous, à votre niveau, de comprendre qu'il n'y a que votre volonté et que vous pouvez tout faire. Voilà. Donc c'est en ça que la méthode calogéraphiasie, elle met l'emphase sur le fait que vous, ici et maintenant, vous pouvez vous observer et modifier des choses en vous qui ne vous plaisent plus, qui sont plus désagréables. Là où on pourrait le mettre en perspective, là où on pourrait mettre ce principe en perspective, c'est de dire que finalement, même si on comprend ça, ça reste de l'ordre de l'intellect et qu'il n'y a pas meilleur moyen que de le vivre, que de l'expérimenter. Et je trouve que pour ça, une séance HRE, c'est très efficace. Que l'on soit observateur, que l'on soit nous-mêmes en état d'hypnose. Mais force est de constater que, pour moi, je ne dirais pas qu'un accompagnement est nécessaire après, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui sont prêts à avoir les infos dans leur séance unique et qui prennent à bras le corps et qui réorientent absolument tout dans leur vie et qui comprennent beaucoup de choses et qui n'en auront plus jamais besoin, pas besoin d'accompagnement, etc. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là toute la subtilité de l'HRE. C'est qu'en fait, le principe de l'HRE vous dit que vous êtes souverain dans votre espace et il n'y a que vous. Mais dans le moteur de jeu dans lequel on est, les humains que nous sommes, si on ne s'entraide pas, si on ne s'accompagne pas, si on ne vient pas donner des infos qui vont éclairer les autres et soi-même, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors je pense que ce que je vous dis en substance, c'est que je me débarrasse de ce programme qui me dit que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je sais, au niveau subliminal, que je suis seule.
Et j'en suis très contente. Je me sens pas contrainte par quoi que ce soit. Et avec les autres, avec ma famille, avec d'autres informations avec lesquelles je pourrais rentrer en contact, j'accepte cet échange. Alors si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas, allez-y, sans culpabilité. Simplement, si vous avez fait une session HRE il y a 3 mois et que les informations dites dans la session ne vous ont pas parlé du tout et que de toute façon vous pensez que le travail a été bâclé, etc., ça sert à rien de faire une autre session HRE. Hein. Je veux dire, c'est l'état d'esprit en fait qui crée le... C'est votre état d'esprit qui fait que vous prendrez telle ou telle information pour soit enrichissante, soit frustrante. Donc si vous en avez fait une et que vous avez envie d'en faire une autre, recontactez la personne avec qui vous avez fait une HRE, méthode Calogero-Griffasi. Voir si c'est pertinent. Et puis voir si vous ne pouvez pas être accompagné autrement. Avant, j'exécrais le métier de coach. Mais force est de constater que, en fait, tout ça, c'est qu'une croyance. C'est une étiquette. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo concernant la volonté. Eh bien, la volonté, c'est le sujet que j'ai survolé de A à Z dans cette vidéo. Comment est-ce que vous souhaitez jouer au jeu et avec quelle fréquence est-ce que vous allez faire vôtre des informations? Observez, choisissez et passez une bonne soirée.